Dis à Dieu de te parler. Je me souviens encore. Moi, c'est une fille, c'est une copine que le Seigneur avait utilisée pour m'amener au Seigneur. Un jour, dans cette vie de débauche que je vivais, cette fille avec qui on partageait les péchés m'a dit un jour, ben, aujourd'hui on peut aller à l'église. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on doit aller faire là-bas? Il dit, allons-y, peut-être qu'on ne sait pas ce que le Seigneur, ce que Dieu peut faire. Comme je n'étais pas un grand païen, j'ai dit, on y va quand même. Nous sommes allés dans un culte comme celui-ci. Et j'étais assis quelque part derrière dans ce culte-là. Et l'homme qui prêchait l'évangile, c'est comme si il parlait qu'à moi. C'est comme si il connaissait ma vie. C'est ma vie qu'il est allé sur cette chair pendant sa prêche. Et j'ai été saisi de frayeur. Et à partir de ce jour-là, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. Et Jésus est rentré réellement dans ma vie. Et je vais te dire cet après-midi, tu es ici. Je ne sais pas qui t'a invité. Je ne sais pas pourquoi tu es là. Comme hier, le dimanche passé, il y a un frère qui cherchait un endroit pour prier. Quelqu'un l'a amené, l'a déposé là à la porte. Il a dit, voilà, la porte est là, l'église est là. Va prier, moi je m'en vais. Je ne sais pas s'il est là aujourd'hui encore parmi nous. Mais j'aimerais te dire que Dieu utilise que sa parole pour changer notre destinée. Dis à Dieu de te parler cet après-midi. Que le Seigneur ouvre ton cœur, ouvre tes yeux pour comprendre les mystères qui seront annoncés dans cet endroit. La Bible dit dans Proverbes chapitre 29 verset 18. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple t'attend. Et toi, tu as besoin de la révélation. Pour ne pas t'attendre, pour ne pas patauger. La vie est tellement compliquée. Le temps que nous vivons, c'est un temps de l'exactitude. On n'a plus droit à l'erreur. Tu vas élever ta voix, dis Seigneur, parle-moi encore cet après-midi. Je veux entendre ta voix, je veux entendre ta parole. Je veux que cette parole qui sortira dans cet endroit soit une semence que tu vas déposer dans mon cœur. Et je crois qu'au travers de cette parole, ma vie sera changée, sera transformée au nom de Jésus. Et les bonnes voix, prions. Seigneur, qui soutient toutes choses que par ta parole. David a dit dans ta parole, à cause de ta parole, tu m'as rendu plus grand que mes maîtres. Il a dit encore ta parole, la révélation de ta parole, éclaire le cœur humble, Seigneur. Parle-moi. J'aimerais t'écouter, Seigneur. Tu sais combien de fois j'ai été crédule face à ta parole. Mais aujourd'hui, j'ai pris la décision et la résolution de vivre que selon ta parole, de suivre que ta parole. Parle-nous encore. Seigneur, je me dispose. Nous nous disposons à t'écouter. Nous nous disposons, nous sommes là. Nous ouvrons nos cœurs, nous ouvrons nos esprits, Seigneur. Et que tu déposes la bonne semence. Tu as dit, oh Marie, à trouver la bonne semence qui ne lui sera jamais ôtée. Ah, la semence, il compte, finit toujours par germer, finit toujours par donner des fruits. Ah, Seigneur. Oh,
toute la gloire qu'on peut me donner, on peut donner aux chants. Je les renvoie entre tes mains. Jésus soit parmi nous. C'est toi élevé parmi nous. Qui suis-je pour m'élever? Je suis un robinet. Je lève ce peuple entre tes mains. Parle à ce peuple. Tous les 4 coins de cette salle. Sois contrôlé dans le Que ton règne vienne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans le cas où même que ce mot devant sembler à Bamboraye. Regarde le ton voisin de gauche et de droite, bénis-le, que Dieu le bénisse. Si tu as une robe, tiens-le par la main, dis-lui que Dieu le bénisse. Regarde-le pas. Et dis-lui que Dieu le bénisse. Amen. Dis Amen. Donne-moi un bon pour que je puisse voler. J'aimerais que vous montiez vraiment. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Et qu'il bénisse l'homme de Dieu. Je sais qu'aujourd'hui il faut simplement qu'on prêche un tout petit peu pour qu'on ait beaucoup plus de temps pour je regarde déjà en train de chanter, de pleurer, de chanter, de danser, c'est comme si on parlait. Vous savez, quand vous avez vu ce midi, vous devez glorifier Dieu. Nous chantons, nous dansons à l'église. Je ne sais pas si toi tu danses à un autre endroit. Si tu veux voir là où nous dansons, nous en chant, venez à l'église. La raison pour laquelle la Bible dit tout ce qui respire glorifie Dieu. Ce matin, qu'est-ce que je veux vous dire? Si tu me pousses, je vais voler. Dis bonjour à celui ton voisin de gauche ou de droite. Je bouge, je lève Je un seul verset. Dans 1 Roi chapitre 7. 1 Roi chapitre 7. Verset 21. Verset 21. 1 Roi 7. 21. 1 Roi chapitre 7 verset 21. Nazaka na verset wana moko. Dali akotanga. Dali peut nous aider avec elle. Oh, Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Il dressa les colonnes dans les portiques du temple. Il dressa la colonne, je reprends, il dressa les colonnes dans les portiques du temple. Il dressa la colonne de droite et l'appela Chacune. Puis il dressa la colonne de gauche et il l'appela Boaz. Amen. Amen. C'est la parole d'éternel. Amen. Ah, vous sentez? C'est la parole d'éternel. Amen. Dans la prédication d'aujourd'hui, je vais parler simplement de deux choses. Les deux colonnes dans le temple de Salomon. Je veux simplement démontrer la signification des deux colonnes qui étaient dans le temple de Salomon. Nous tous nous savons que David avait eu l'idée de bâtir un temple pour son Dieu. Mais Dieu avait vu que le main de David avait du sang. C'est la raison pour laquelle Dieu avait suscité son fils du nom de Salomon.
Quand Salomon a construit le temple du Seigneur, malgré qu'il était très très beau, mais l'homme de Dieu, Salomon, soit qu'à des colonnes. Salomon avait mis 2 colonnes. Il les a mis dehors, à l'entrée du temple. C'était devant la porte d'entrée, la porte principale. Ce qui m'étonne pour ces 2 colonnes que Salomon avait érigées devant le temple. Pourquoi simplement 2 colonnes? Parce que c'était là les colonnes qui avaient tenu le temple. La porte ne pouvait pas bouger. C'est la colonne qui avait tenu le mur. Il n'y avait pas moyen que le mur soit bougé. Mais la Bible me dit que les 2 colonnes que Salomon avait érigées à l'entrée, ce qui m'étonne, il a donné le nom des gens, de personnes. La colonne qui était à droite, il a donné le nom de chacun. Et la colonne qui était à gauche, il a intitulé Boaz. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Les 2 colonnes de temple, il y a ça. Les 2 colonnes à l'entrée du temple de Salomon. Ce qui m'étonne, l'homme de Dieu, ces 2 noms sont significatifs. Et les 2 colonnes étaient érigées devant la porte principale. À droite, la colonne s'appelait chacun. Mais chacun, qui était chacun? Il était sacrificateur lévite. Il était chef dans la classe des Abia. Chacun était sacrificateur. Il était aussi chef dans l'école des sacrificateurs. C'est-à-dire qu'ils étaient dans l'école des Nabia, qu'on appelle école des prophètes. C'est lui qui était le chef de cette classe. Quand nous parlons de chacun, il était 4e fils de Siméon. Dites amen. J'aimerais vous sentir, je ne vous sens pas. Est-ce que vous me saisissez? Vous me saisissez? Suivez-moi très bien. Il reste 15 minutes, je vais terminer. Je vais parler simplement des significations de ces 2 noms et nous allons prier. Après, nous allons rentrer dans la louange et l'adoration. Vous allez chanter et tout ça va nous agrémenter. Mais j'aimerais que tu tiennes ces 2 choses. Je recommence en disant, Salomon a construit un temple. À l'entrée de la porte principale, il a érigé 2 colonnes. À droite, il y avait une autre colonne. Et à gauche, il y avait une 2e colonne. Malgré qu'il y avait les 2 colonnes, il les a baptisées du nom de personnes. La colonne qui était à droite, il a baptisé du nom de chacun. Or chacun, il était sacrificateur lévite. Et il était chef de classe. Amen. C'est pas tout. Il était aussi 4e fils dans la lignée de Siméon. Et lui-même, chacun, il était fondateur de la famille jacquelite. C'est-à-dire tous les enfants qu'il a venus, tous ses descendants, on les appelle les jacquelites. Ce qui m'étonne dans cette... Pourquoi Salomon a baptisé cette colonne du nom de chacun? Quand il a baptisé du nom de chacun, cela signifie que Yahweh établit.
C'est-à-dire c'est Dieu qui l'a établi. Vous savez, je rentre un peu dans les souvenirs. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu ne sais pas, j'aimerais te le dire ce matin. J'aimerais t'assurer cet après-midi. C'est Dieu qui t'a établi. Je n'ai pas peur de le dire. Même si tu es né de la famille de... Même si tu es né de la tribu Louba, ce n'est pas un problème. Et moi, je viens te rassurer que c'est Dieu qui t'a établi. Ce qui m'étonne, même si toi tu es né d'une famille pauvre, n'ayez pas de regrets. Il fallait que toi qui naisses dans la vie famille pauvre. Nous sommes nés, nous avons grandi dans des maisons de tonnes, construit en tonnes. Moi ça me dit, ça me fait du bien. Parce que Jésus qui était le roi des rois est né dans une crèche. Et moi je suis né dans une petite maison en tonnes. Les gens me voyaient que j'étais pauvre. Mais je vais te dire cet après-midi que c'est Dieu qui t'a établi. Pourquoi il t'a établi? Il aimerait que toi qui sois le Moïse de ta famille. Il n'y a pas de Moïse dans ta famille. Est-ce que l'église soit le Moïse dans sa famille? Sauf que Moïse n'est pas dans sa famille. Attends, ne sois pas blessé. Dieu établi. Dis, tu as été établi. J'aimerais te dire que c'est Dieu qui t'a établi dans ta famille. Amen. Ce n'est pas par hasard que tu es venu dans ce pays. C'est Dieu qui t'a établi. Mais à établir, il t'a établi qui? Je dis qu'il y a un Joseph de sa famille dans cette assemblée. Parmi les Joseph, c'est toi. Si les gens croient que ta famille a éliminé, mais à travers toi, ta famille aurait une renommée. Vous savez ce qui m'étonne? Attendez, vous allez jouer. Ce qui m'étonne, c'est un il fallait que cette colonne soit érigée dans la porte principale. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a d'autres gens qui viendront en Europe par ton canal. Toi, tu seras le principal. Moi, je vois qui est la référence. Tout le monde est par toi. Amen. Il faut que tout le monde passe par ton canal. C'est par ton canal que je viens de voir bien. Si Dieu t'avait établi dans cette ville pour que tout le monde passe par là, c'est pas par hasard que tu es venu dans cette ville. Je te rassure que Dieu est établi par l'Éternel. C'est Dieu qui t'a amené ici. Je te rassure. C'est Dieu qui t'a établi. C'est Dieu qui t'a établi, qui t'a choisi. Tu es établi par lui-même, Dieu. C'est la raison pour laquelle Salomon avait établi ses colonnes. Et il a donné du nom de Jacquin. Jacquin signifie que Dieu a établi. Et on a érigé ces colonnes à l'entrée principale. Et toi aujourd'hui, Dieu la principale. Beaucoup de gens passeront par ton canal. Vous savez, si tu deviens président aujourd'hui, toi, moi je suis ton ami, ton frère. Toi, président. Hein? Hollande est parti, c'est Papa Général qui est président. Mais c'est fini. Où Dieu a établi Maman Dorcas. Toi qui deviens la préfète de cette province. Il y a des gens qui n'iront plus à l'Ostra. C'est sûr, il y a
principal, nous sommes pas ça le principal. Demande à Inga le sommes principal. Que Dieu est la principale de l'âme. Est-ce que c'est qu'il a? Amen. La traîne de 5 minutes. Il me reste 5 minutes. Aujourd'hui, nous devons louer et adorer, danser. Attends-moi les deuxième colonne. Et il a érigé la